cette nouvelle réussite accomplie dans l'industrie automobile au Maroc. Le roi Mohammed VI a présidé à Atlantic Free Zone, à Kenitra, la cérémonie d'inauguration de l'écosystème du groupe PSA au Maroc. Un projet qui stimule le développement du secteur national de l'automobile et illustre l'excellence du Made in Morocco. Le souverain a inauguré la nouvelle usine du groupe d'une capacité de 100 000 véhicules et moteurs associés par an et lancé aussi des travaux d'extension de ce complexe de dernière génération dont la capacité de production sera doublée avant 2023 et qui générera à terme 4 000 emplois. À cette occasion, la nouvelle Peugeot 208 a été dévoilée, un véhicule produit dans l'usine de Kenitra. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moulay Hafid Alami, a prononcé une allocution devant le souverain dans laquelle il a souligné que grâce à l'impulsion décisive du roi Mohammed VI, les infrastructures, l'usine de PSA et les usines de ses sous-traitantes étaient réalisées dans les conditions convenues. Pour sa part, le vice-président exécutif de PSA pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Jean-Christophe Kemar, a affirmé que la vision portée par le souverain est dorénavant une réalité. Justement, pour aller plus loin sur cette information, nous sommes en direct avec Driss Issaoui, analyste économique. Bonsoir, Driss Issaoui. Bonsoir. D'abord, l'écosystème PSA inauguré aujourd'hui même par le roi Mohammed VI s'inscrit dans un schéma global d'industrialisation du pays. Quels en sont les principaux axes ? Disons, cette usine, cette unité de production de la voiture Peugeot s'inscrit dans ce qu'on appelle les nouveaux métiers du Maroc, et particulièrement le métier de l'automobile, qui véritablement aujourd'hui est une success story pour notre pays. C'est un système qui a commencé sa genèse depuis pratiquement le début de l'indépendance, parce qu'on a eu des petites usines de montage avec la Samaka à Casablanca, et qui a évolué d'année en année avec une maîtrise technologique, et qui a permis, avec le plan d'accélération industrielle, mettant en place des écosystèmes, particulièrement celui de l'automobile, qui aujourd'hui est très performant et répond parfaitement aux attentes de gros investisseurs comme Renault et Peugeot. Alors maintenant, en termes de chiffres, cet écosystème PSA devrait à terme produire 200 000 véhicules par an et surtout, il vise à atteindre un taux d'intégration de 80%, c'est-à-dire que l'impact pour l'emploi et l'industrie locale marocaine est énorme. Expliquez-nous ce que cela représente. Effectivement, vous avez raison. Le taux d'intégration, qui est un objectif essentiel pour des pays comme le Maroc, qui sont en voie d'industrialisation, et si on arrive à atteindre effectivement 80% de taux d'intégration, c'est-à-dire que l'essentiel du véhicule qui sortira de ces usines destinées à l'exportation, particulièrement au Moyen-Orient et en Afrique, cela veut dire que nous avons une maîtrise en amont de ce processus de fabrication, en termes de technologie, en termes d'ingénierie, mais aussi en termes de valorisation des ressources humaines, qui, bien entendu, on arrivera. Moi, je pense que l'usine Peugeot devrait, en principe, en 2022, arriver à quelque chose comme 2500 employés, sachant pertinemment qu'il y a déjà un centre de recherche installé in situ dans la zone disons, de Kenitra, qui permet à l'usine de Kenitra de pouvoir se développer de manière harmonieuse et particulièrement en adéquation avec l'écosystème dans lequel elle est installée. Cela veut dire également que toute la sous-traitance va pouvoir justement bénéficier de ces synergies. Alors, brièvement, Driss Issaoui, on revient sur ce chiffre que vous venez d'aborder. En termes d'emploi, justement, l'usine PSA table sur 1600 emplois en 2019 pour monter ensuite à 2500 dès 2020. Mais il y a aussi le fait que l'usine est prête à produire des voitures électriques, c'est-à-dire le marché de demain. Quel impact en termes de formation pour la main-d'œuvre locale ? C'est une excellente nouvelle. Vous savez que toute l'industrie automobile au niveau mondial est en train d'évoluer justement, de migrer des voitures classiques traditionnelles à combustion à pétrole vers des usines propres, disons des voitures propres à électricité. Donc on attendra que le marché mûrisse, que ce soit au niveau du Maroc, au Moyen-Orient, en Afrique,
et que de toutes les manières, l'usine est prête à les produire. Cela veut dire que l'investissement a été pensé dans le sens, disons, et ça il s'est projeté dans l'avenir. Et ce n'est pas seulement une opération de court terme. Merci beaucoup, Driss Issaoui, pour toutes ces informations et cet éclairage. Merci encore une fois. Je rappelle que vous êtes économiste.